Une question de Nathalie qui nous dit « Après avoir eu une relation avec un pervers narcissique, ce qu'on appelle de manière en vulgarisation psychologique un pervers narcissique, c'est difficile. J'ai peur de retomber avec un pervers narcissique. Comment refaire confiance et comment reconnaître un pervers narcissique alors qu'au début, il est si difficile de le reconnaître ?» Cette vidéo est une rediffusion de l'émission réservée aux élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Pour devenir un élève de cette université, c'est simple, télécharge la première formation offerte en description de cette vidéo. Alors Nathalie, petite, comment on appelle ça petite mise en garde, enfin petite information pour ceux qui vont dire mais on traite toujours les mêmes sujets pendant la ligne rouge, ça revient tout le temps, pareil. Bah effectivement Nathalie, tu me poses une question qui est effectivement très récurrente, qu'on a très, très souvent, sans arrêt, en consultation, par mail, etc. C'est comment faire après une relation avec un pervers narcissique pour éviter de retomber dans le piège du pervers narcissique et pour justement, vu qu'on a tant de mal à le reconnaître, ce pervers narcissique, comment je fais ? Donc, je vais expliquer une nouvelle fois comment faire. Alors, il n'y a pas de méthode 100% fiable. Ça n'existe pas. Hein. On n'est pas dans un jeu électronique. On est dans la vie humaine et il y a beaucoup de nuances par rapport à ça. Mais voici le principe. Tu sors d'une relation avec un pervers narcissique, ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il y a une manipulation perverse, qui a un côté narcissique, etc. Effectivement, dans sa phase de lune de miel, la première phase avec toi, c'était l'homme parfait. Parce qu'il va se rendre comme un caméléon, exactement comme tu voudrais qu'il soit. Et à ce moment-là, c'est très compliqué parce que il va être amoureux, il va t'écouter, etc. Donc, c'est très compliqué. Par contre, il y a des petites failles qu'on peut explorer par rapport à ça. Et il y a des règles pour ne pas se tromper avec cette personne-là. Première petite faille à détecter avec un pervers narcissique, donc la prochaine fois que tu vas rentrer en relation de couple avec une personne, c'est de questionner par rapport à ses précédentes conquêtes. Si ces précédentes conquêtes et relations amoureuses se sont toujours terminées en échec à cause de l'autre personne, et oui, l'autre c'était une machin, et puis celle d'avant, c'était sa faute avec ses histoires de chevaux, c'était une folle, et puis celle d'avant, oh là là, oui, mais ça s'est terminé, c'était une grosse connasse, on t'imagine tout ça, tu vas te dire, attention, signal d'alarme, il est en train de détruire psychologiquement toutes ses anciennes conquêtes. Ça veut dire qu'il y a un doute sur ses relations avec ses conquêtes. Et donc tu fais peut-être partie de la prochaine relation dont il va parler en mal pour la prochaine conquête. Ça ressemble un petit peu au fonctionnement d'un pervers narcissique. Donc, premier signal d'alarme, c'est questionner. Alors, il ne faut pas non plus faire la guèche-tapou, il ne faut pas dire, Diane, tu vas me donner la liste de tes 15 dernières conquêtes et me dire ce qui va. Mais dans la discussion, dans la relation, c'est questionner, tiens, et pourquoi tu n'étais pas heureux, pourquoi tu as quitté ta dernière compagne, comment c'est passé, qu'est-ce que tu faisais il y a 5 ans, il y a 5 ans, mais tu étais en couple à ce moment-là. Voilà, on pose des questions anodines qui vont nous permettre, comme un enquêteur ou une enquêtrice, d'aller savoir si il parle en bien ou en mal de ses anciennes compagnes. Et effectivement, de manière générale, quand on a quitté une compagne, c'est qu'il y a eu un problème. Donc effectivement, on ne va pas parler en positif, mais il y a toujours des nuances. Effectivement, prenons mon cas par exemple, mon ancienne compagne avant, effectivement, il y a des trucs qui n'allaient pas, mais il y avait aussi des points positifs. Donc voilà, quand j'en parle avec ma femme, j'ai effectivement, ça ne s'est pas entendu, il y avait beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, mais elle était quand même douée en ci, etc. Elle était bonne en sport, voilà. Donc il y a de la nuance entre elle est nulle, c'est une grosse connasse, et effectivement, on ne s'entendait pas, et puis ça s'est terminé parce qu'X, Y, mais on a vécu des bons moments aussi ensemble. Donc, signal d'alarme par rapport aux anciennes conquêtes. Deuxième chose, c'est de ne jamais rien engager de pérenne avec un délai d'au moins 1 à 3 ans avec la personne. Parce qu'un pervers narcissique va avoir un cycle de fonctionnement. Et ce cycle de fonctionnement, ça va être, ok, ça je l'explique dans la formation SOS pervers narcissique de l'université. Donc Nathalie, si tu n'as pas suivi la formation, je te recommande d'aller suivre la formation SOS pervers narcissique de l'université. C'est qu'il y a une phase lune de miel, après il y a une phase... Bon, bref, il y a différentes phases qui font qu'il y a un cycle de travail. Et le pervers narcissique termine en détruisant, en vampirisant émotionnellement sa victime. Donc il y a un cycle. Donc il y a un délai.
Et le pervers narcissique ne va pas rester en stand-by pendant des années en attendant de détruire sa victime. Il va le faire au bout d'un moment. Et en général, ce timing, il se situe rarement au-delà de 3 ans. Donc, s'il y a une problématique avec un pervers narcissique, elle va se passer dans le délai des 3 ans. Alors bien sûr, on a des couples, j'ai beaucoup de couples qui viennent me voir, enfin d'une des personnes du couple qui viennent me voir en me disant « ça fait 15 ans que je vis avec cette personne et je crois que je vis avec un pervers narcissique ». Donc effectivement, si elle était pervers narcissique, elle était il y a 15 ans en arrière aussi. Donc effectivement, il y a la dégradation, c'est faite beaucoup plus tôt. Elle ne se fait pas au bout de 15 ans, la dégradation du couple. Et effectivement, je suis malheureuse depuis des années. Et quand on remonte dans l'anamnèse, effectivement, ça fait plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans qu'elle est mal, mais comme c'est le train-train de la vie, elle reste comme ça. Donc en général, le cycle, c'est de 3 ans. Donc n'engagez rien de pérenne avant d'avoir passé 3 ans avec la personne. Ne faites pas d'enfants. Je sais que c'est un peu compliqué, mais pas d'enfants. Éviter d'engager des frais sur une maison, on n'achète pas de maison à 2, dans un délai de 3 ans. Et en 3 ans, on a largement le temps de les remplir, ces 3 ans, en faisant plein de choses en tant que couple. On n'est pas pressé d'avoir un enfant, déjà c'est pas obligatoire d'avoir un enfant, on n'est pas obligatoirement en train d'acheter une maison au bout de 3 ans, donc il peut se passer beaucoup de choses, on peut profiter, on peut voyager, voilà. Et au bout de 3 ans, si tout s'est bien passé, à ce moment-là, on commence à engager des choses pérennes. On peut avoir un enfant, on peut avoir acheté une maison à 2, etc. Et au moins, on a passé ce cycle fatidique où le pervers narcissique, il a besoin de mettre son emprise, de parasiter, de vampiriser sa victime. Et donc, il y a moins de risques. Donc, dans ta prochaine relation amoureuse, Nathalie, vérifie un petit peu ses dires sur ses anciennes compagnes et n'engage rien à trop court terme. Je vois trop de personnes qui arrivent, qui me disent « Ah là, j'ai été détruit, tout ça, j'ai fait un enfant, maintenant j'ai 2 enfants au milieu, et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?»« Ah ben ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on a déjà 2 enfants, on a déjà une maison. » Je dis « Ok, mais on n'est pas pressé les gars, on n'est pas pressé quand même. On n'est pas à la bourre pour faire des enfants ou avoir une maison. » Ils se retrouvent avec des enfants au milieu, la maison, un procès, la garde des enfants avec un pervers narcissique, un juge au milieu, etc. Et là, c'est catastrophique. Il faut se le dire, c'est catastrophique. Très compliqué. On y arrive, mais c'est très compliqué. Beaucoup plus simple de dire, effectivement, au bout de 2 ans, oulala, ça commence à se dégrader, il y a un truc qui ne va pas, ok, on se sépare, merci, au revoir, c'était pas la bonne personne, et il n'y a rien au milieu, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, et tu es libre de repartir, et ça peut arriver. Donc si tu veux éviter de re-rentrer en relation avec un pervers narcissique, questionne-le sur ses précédentes conquêtes, et ne mets rien en place avant un délai de 3 ans avec lui. Ça peut paraître long, mais je peux te dire que c'est court dans une vraie vie pérenne de plusieurs dizaines d'années ensemble, de 3 ans. On attend 3 ans et on n'attend pas 3 ans. En fait, on passe 3 ans à profiter et à se connaître. Et au bout de 3 ans, on peut engager des choses pérennes. J'espère t'avoir aidé, Nathalie. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.